Allez, bonjour à vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage. Voilà, j'ai demandé à mes guides une carte et la carte qui est sortie pour vous, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est... alors là, je vous ai mis 3 tarots différents. Vous allez faire votre choix en fonction de la carte qui vous appelle. Et vous découvrirez donc quel tarot je vais utiliser. Et je vais utiliser en plus... donc, parce qu'en enscherchant dans mes tarots les cartes de 3 de coupe qui m'inspiraient le plus, j'ai eu le Lumina Tarot dans les mains et en fait il m'a vraiment donné envie de travailler avec, sauf que la carte du 3 de coupe me plaît pas vraiment. Donc je viendrai l'utiliser dans chaque tirage en plus du tarot que vous allez choisir ici. Alors le 3 de coupe c'est quoi? Le 3 de coupe c'est je célèbre quelque chose, vous voyez. Ici, on voit ces 3 personnages qui sont ensemble et qui trinquent. Il y a quelque chose à... Ce que ça me dit, moi, c'est qu'il y a quelque chose à célébrer. Il y a des belles choses dans votre vie. Peut-être que vous en avez conscience ou pas conscience. Il y a une notion un petit peu de gratitude aussi là-dedans. De prendre conscience peut-être des belles choses qu'on a dans la vie et de ne pas se focaliser forcément sur ce qu'on n'a pas, parce que c'est ce qu'on a tendance à faire. Et puis, en tout cas, on va voir. J'ai sorti, comme la dernière fois, mes petits bacs avec différents oracles dedans, où je vais tirer au hasard pour vous des cartes. Et j'avais envie de le refaire, parce que la dernière fois, ça m'avait vraiment plu de faire ça, parce qu'en fin de compte, je redécouvrais un peu des oracles que j'aurais pas forcément pris, pour la guidance. Et puis de voir un peu tout mélanger, moi ça m'a plu, donc je me suis dit je vais le refaire. J'avais envie de faire un tirage, je ne savais pas sur quoi. Les guides m'ont apporté le 3 de calice, le 3 de coupe. Écoutez, déjà c'est une carte qui est super lumineuse, qui est super positive, on est dans la célébration. Donc on va voir qu'est-ce que vous avez à célébrer dans votre vie, peut-être dont vous n'avez pas conscience. Voilà. On va voir, je ne sais pas, je ne sais pas à l'avance qui va sortir, des fois c'est surprenant. Donc on y va pour le choix 1, donc avec la première carte à gauche, le choix 2, celle-ci, le choix 3, cette dernière carte. Donc laissez-vous inspirer et rejoignez-moi dans votre tirage. A tout de suite. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette carte. Alors là, on va travailler avec le Light Seer Tarot. J'ai eu envie, parce que ça faisait un moment que je me disais que j'allais faire ça, de vous donner un petit message des nombres boussoles d'Isabelle Serre. Donc c'est un livre. Donc là, pour vous, j'ai canalisé le chiffre 272. Donc je vais vous lire le message. Et après, on va aller partir dans le tirage. Est-ce que je lis maintenant? Non, je ne vais pas lire maintenant. On va voir, on verra après. Hein. Allez, pour l'instant, on est parti dans le tirage de cartes. Alors, quelles sont les bénédictions pour le groupe 1 avec le Light Seer Tarot? Qu'est-ce qu'il y a à fêter? Ouf, il y en a 2 qui ont sauté déjà. Et la 3e est là. Et je vais sortir. Je vais déjà aller chercher les cartes. Par terre. Je vais faire déjà de l'exercice. Hop là. Et là, pour le coup, ça va peut-être être un peu... Voilà. Donc celle-là, on va la mettre ici. On va aller chercher avec le Lumina Tarot. Vous pouvez avancer si vous n'avez pas envie de regarder le tirage. La cueillette des cartes, comme dit une de mes consoeurs. J'aime beaucoup. Et puis allez, je vais partir avec 10 cartes oracle, parce que c'est un peu le message que j'ai eu. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ok, alors 10 cartes oracle pour vous. Alors, ça ne sera pas forcément les mêmes oracles pour tout le monde. Hein, parce que là, j'y vais un peu au pif.
Et on va voir ce qui peut sortir. Pour vous, il n'y a pas de hasard. 3, 4, 5, 6. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. 7. 8. 9. Et 10. Allez, on y va. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Allez, première carte du tarot. Ah, 3 de bâton. J'adore l'énergie. On est encore dans du 3 du coup. 3 de bâton. Qui vous parle ici que là, vous êtes certainement à une étape où vous pouvez vous projeter vers l'avenir. Et on a le 6 de coupe. J'ai l'impression, c'est comme si, donc la bénédiction déjà, c'est que vous arrivez à vous projeter dans l'avenir en vous défaisant, en fait, peut-être du passé, d'états émotionnels. Vous voyez, il y a toutes ces toiles d'araignée dans lesquelles vous étiez peut-être empêtré, j'arrive plus à trouver mes mots, et donc vous étiez prisonnier. Et là, en fait, la bénédiction pour moi, enfin le côté pour lequel vous pouvez vous réjouir, c'est justement de réussir à vous détacher de tout ça pour arriver à vous projeter dans l'avenir. Un peu, c'est comme une libération pour moi. Une libération qui vous permet justement d'avancer, de projeter, d'avoir de l'énergie justement pour ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, on avait le 5 d'épée, vous voyez, il y a un peu de prise de tête ici, des tracas. Et on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut parler aussi de couple, hein. Ça peut parler ça peut parler justement de préoccupation en relation avec le couple. On va voir, on va regarder un peu toutes les cartes. As de pentacle. Donc là, on repart avec une énergie, une nouvelle opportunité. Oh, puis alors, ce qui parle beaucoup, c'est avec le 3 de bâton. On a la carte de la force. As de pentacle et force. Donc là, il y a du courage. Hein, il y a des énergies qui reviennent. Il y a de la force, en fait, hein, qui revient. C'est comme si vous repreniez un élan, de l'énergie pour faire face à une nouvelle opportunité ou pour avoir de l'énergie pour repartir sur quelque chose de nouveau. Allez, on va regarder les cartes oracle. J'adore. Première carte qui vient, la carte de la force. On vient d'en parler. Vous voyez, il y a une énergie comme ça qui revient. Prends un temps pour te connecter à ton corps. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Vous voyez, avec ce 3 de bâton ici, où on vous parle d'avancer, là vraiment il y a quelque chose qui va vous dynamiser. Une opportunité peut-être qui va vous donner envie, qui va vous donner un élan quelque part. Après, on a la carte ici qui vous dit que rien n'est gravé dans le marbre. Ce que ça me dit ici, c'est que c'est pas comme parce que par le passé, hein, avec ce 6 de coupe, il s'est passé quelque chose, ou les choses ont été comme ça, que ça va forcément durer comme ça. J'adore. Je suis contente d'avoir repris les oracles. Union. Ah bah vous voyez avec ce... Il y a peut-être eu, parce que là on est dans la famille, il y a peut-être eu des préoccupations par rapport au couple, ou à la vie familiale, au couple. Et là on vous parle de liens familiaux, de rassemblement, d'amitié et d'union. Donc ces préoccupations, je pense que ça y est, ça va commencer à aller mieux. Et ça aussi, peut-être que vous n'êtes même pas rendu compte que y avait peut-être des préoccupations dans le passé, en relation avec votre couple, voilà. Et que là, c'est petit à petit, tout est en train de se délier. Et tout petit à petit reprend une espèce de fluidité, quelque chose de moins pesant. Parce que là, franchement, je pense qu'il y avait une préoccupation au niveau du couple. Et ça, j'adore.
Et là, on a relation haute fréquence. Hein, donc si vous aviez peut-être des doutes par rapport à votre couple parce que vous avez eu un passage difficile, ben là on vous dit que votre relation en fait, c'est une relation importante, hein, où il y a une bonne énergie pour vous, hein, qu'il y a un lien fort en fait. Hein. Alors je regarde la carte, en même temps je regarde celle de derrière, c'est assez fou. Ici, on a la carte de la visionnaire. Vous voyez, avec ce troisième œil. Attendez, je ne sais pas comment vous le mettez. Il faut que je l'avance, il faut que je le monte. Non, voilà. Il y a ce troisième œil là. Et c'est la carte de la visionnaire. Et là, bon, ça fait forcément. Troisième œil, ça fait forcément penser à des visions, à de la médiumnité. Et la carte d'après, c'est quoi? Bah, la médiumnité. Donc là, il y a peut-être aussi des choses. Il y a peut-être comme une clarté d'esprit, peut-être que vous avez beaucoup d'intuition, intuition, médiumnité, vous canalisez peut-être des messages. En tout cas, il y a un lien fort, hein, dans votre couple, je pense. Au niveau familial, il y a peut-être quelque chose aussi qui se débloque, mais vous avez aussi peut-être des dons de médiumnité et les choses... peut-être qu'il faut tenir compte aussi de ça. Il y a peut-être des changements au niveau de votre troisième œil, quelque chose qui se... Vous vous rendez compte que vous ressentez plus les choses, que vous faites peut-être des rêves prémonitoires, que vous savez des choses à l'avance, que... Voilà, vous êtes peut-être plus connecté. Tout le monde a cette possibilité d'être canal, ou voilà, donc faut pas se dire, ah bah non, mais moi ça j'ai pas ce don. Tout le monde peut avoir ce don, hein. Après on le développe ou on le développe pas, on en a l'envie ou pas. Alors, on a la carte aussi de la charmeuse. Alors, c'est marrant parce que là, on a comme des flammes jumelles. Et la charmeuse, moi, ce que ça me dit, c'est que vous allez peut-être être quelqu'un qui allait peut-être dans une période aussi où vous entrez, vous allez plus attirer le monde, les gens, en fait, le côté un peu lumineux. Ça peut parler aussi, si vous aviez aussi pour les gens qui sont célibataires, qui ont l'impression que voilà, qui sont seuls, qui n'y arriveront jamais et tout ça. Là, ça peut parler aussi de création d'une famille, d'une rencontre d'une personne en fait, de flammes jumelles. Ça peut parler de ça aussi. Hein. En tout cas, là, franchement, le message, c'est voilà, il y a une opportunité, il y a une force retrouvée. Il y a un regain d'énergie et voilà, rien n'est figé dans le marbre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on vous dit en fait, demandez ce que vous voulez. Demandez à vos guides ce que vous voulez. Après, la difficulté, c'est de savoir ce qu'on veut et bien formuler la demande. Surtout ne pas demander quelque chose. Ah bah moi, je veux pas de ça. Je veux pas, par exemple, moi je veux pas un homme qui serait ceci, cela. Ou une femme, ou je veux pas vivre dans la précarité. Non, je demande l'abondance, je demande un homme qui soit sur la même vibration que moi, qui ait peut-être les mêmes intérêts que moi, les mêmes passe-temps, voilà, les mêmes préoccupations, quelqu'un de gentil, mais pas quelqu'un qui soit pas méchant, vous voyez. Demandez dans le sens affirmatif ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Bon, déjà, il faut prendre un temps pour se dire qu'est-ce que j'ai, de quoi, on va bien formuler, de quoi aujourd'hui dans ma vie j'ai réellement besoin. Et ça, c'est pas si facile que ça d'y répondre des fois. On a la carte avec le dauphin du film. Et oui, parce que souvent, on se raconte, chacun a ses histoires et on se raconte une histoire, hein, des fois. Souvent plutôt négatif, j'y arriverai jamais, de toute façon ça sera jamais possible, enfin bon bref, tout ce qu'on peut se dire chacun à soi-même de négatif. Et là on vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Il y a peut-être que là on est en train de vous dire que vous avez aussi peut-être que vous restez trop dans votre tête, en train, hein, comme avec ce 5 de bâton, ce 5 d'épée, pardon.
où vous ressassez les choses qui ne sont pas possibles. Hein, et que là, vous allez en sortir, parce que là, on n'est pas là pour vous dire que vous faites ceci ou cela pas bien. Là, c'est un tirage pour vous dire de quoi aujourd'hui vous pouvez vous réjouir. Donc, vous pouvez vous réjouir, je pense, de réussir à sortir de vos films, justement, de ce que vous racontez tous les jours, hein, et d'être justement mieux sur le plan familial et relationnel, si ça n'est pas sur le plan relationnel, mais là, le plan relationnel ressort beaucoup, et justement pouvoir sortir de ce schéma, de vos schémas, et d'aller vers pouvoir visualiser un futur différent que du prisme de vos blessures ou de vos croyances limitantes. Là, pour moi, il y a comme une espèce de libération quand même. Hein. Et vous allez retrouver votre force, votre énergie pour prendre cet as de pentacle, cette opportunité qu'on vous tend d'avancer sur quelque chose de différent, de construire quelque chose de différent. Et là, il y a la carte de l'acceptation. Donc il y a quelque chose qui est en relation aussi d'un changement, une guérison, quelque chose de cet ordre-là, qui vous permet aussi, puisque vous vous défaites justement de vos blessures, de ce qui vous entrave, peut-être aussi de blessures qui vous empêchaient d'être vous-même, et ben aujourd'hui vous êtes plus connecté aussi, vous êtes plus serein et vous avez plus la possibilité d'être à l'écoute de votre moi supérieur, de vos guides, de votre guidance personnelle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en plus, aujourd'hui, on vient vous dire, demandez ce que vous voulez. Aujourd'hui, si vous avez peut-être compris que quand vous demandez quelque chose, les choses se manifestent pour vous. En tout cas, si vous ne l'avez pas compris, faites-le. Demandez à l'univers ce que vous voulez. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup votre tirage. En tout cas, il y a un regain d'énergie. Alors, j'ai pas envie de finir comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah bah non! On va lire le message. J'avais dit quoi? Je crois que c'était 272. Et on va finir là-dessus. Et qu'est-ce que ça nous dit? Tu es invité. Alors, elle tutoie, hein, donc je lis. Tu es invité pendant les 2 mois à venir à faire un choix concernant une formation. C'est un choix très important, car cette formation va t'aider à rencontrer de nouvelles personnes. Ah ah! C'est peut-être là qu'il va se passer quelque chose, hein, parce que relation haute fréquence, le couple, peut-être pour les personnes qui ne sont pas en couple, ou qui sont en couple, et qui ont envie de rencontrer quelqu'un d'autre, parce que ça arrive aussi. Hein. C'est un choix très important, car cette formation va t'aider à te rencontrer de nouvelles personnes. Au-delà de ce que tu vas apprendre, tu vas faire de très belles rencontres. Ah ah! Elles vont être épanouissantes et apaisantes. Grâce à ces rencontres, tu vas partager beaucoup de choses et tu vas recevoir beaucoup de conseils. Choisis cette formation avec le cœur. Cela va t'aider à accueillir de très belles révélations intérieures. Waouh! Quelle formation souhaiterais-tu faire? Si tu hésites, pourquoi? Que dit ton cœur? Ok, peut-être se poser la question, voilà, si vous hésitez à faire une formation, est-ce que c'est quoi? C'est des peurs? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous retient? Donc voilà, cette nouvelle opportunité, c'est peut-être une formation hein, qui va vous redonner de la force. Voilà. Mais moi, je pense que là, puisque c'est les premières cartes qui sont sorties, vous êtes à une étape où vous vous êtes libéré pour moi du passé pour vous projeter dans l'avenir. Peut-être que se projeter dans l'avenir, pour vous, c'était peut-être justement entamer une formation pour peut-être pour changer de travail hein, et justement passer à autre chose. Peut-être qu'il y a que au niveau du coup, ça crée peut-être des tensions. Hein, mais là, on voit qu'il y a une nouvelle opportunité. Là, on n'est pas sur un... Il faut vraiment adapter parce qu'on n'est pas sur un tirage personnel, on est sur un tirage... voilà. Et la force, vous l'avez en vous. Voilà. Vous pouvez faire aussi, si c'est une formation dont vous avez besoin, faire une demande à l'univers, parce que peut-être que cette histoire de formation, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour ceux à qui ça pourrait parler, demandez à l'univers de mettre sur votre route cette formation, hein, qu'elle se présente à vous,
par synchronicité, soit en regardant Facebook, soit en regardant une vidéo sur YouTube, ou je ne sais quoi. Voilà, et puis surtout d'écouter son cœur. Voilà, bah écoutez, on va rester là-dessus. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Si vous avez envie de découvrir ce que je fais, il y a mes coordonnées sous la vidéo. Je propose plein de choses sur mon site, et notamment des cartes cadeaux pour Noël avec soit des soins, des guidances. J'essaie de mettre le plus de choses que je fais pour vous donner des idées. Soit aussi des ateliers, soit de la numérologie, de l'astrologie. Enfin bon, allez découvrir ça dans ma boutique. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette carte, qui est magnifique. Et donc là, on est avec le tarot de la magie verte. C'est un très beau tarot que j'aime beaucoup. On va tirer les cartes pour vous pour savoir... Ah oui, alors déjà avant, juste pour dire, je vais utiliser avec le livre Les nombres boussoles d'Isabelle Serre un message dont j'aurai canalisé le nombre. Je le ferai tout à l'heure, à la fin. Ça finira le tirage. Ok, donc, allez, on y va, on va faire le tirage pour vous. Merci les guides de me donner un. Bon, bah, ça va pas tarder. C'est tombé par terre. Savoir ce qui se passe. Quelle bénédiction, qu'est-ce que le groupe 2 a affêté. Et on va aller regarder. On va aller mettre des cartes complémentaires. Donc avec le Lumina Tarot dont je vous avais parlé tout à l'heure. Quelles sont les bénédictions? Qu'est-ce qu'on a fêté dans le groupe 2? Et puis après, on va aller prendre 3 cartes. 3 cartes, n'importe quoi. 10 cartes d'oracle. Un peu au pifomètre, bien qu'il n'y ait pas de hasard. Je pense que vous le savez. Alors, là on en a déjà 4. Puis alors c'est pas du tout les mêmes jeux que tout à l'heure, donc c'est marrant, j'aime bien. J'aime bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 et 10. Allez, j'aime beaucoup faire ça comme ça. Ça m'éclate. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Déjà, on commence bien. On a l'as d'Atamès, donc c'est l'as d'épée. Il y a peut-être une nouvelle façon de communiquer, de nouvelles idées. Ah, et on a le 7 de Pentacle, j'adore. 7 de Pentacle. On est ici dans la récolte. Vous avez certainement eu des idées. Vous avez mis certainement des choses en place. En tout cas, vous avez mis la pensée, l'énergie là-dedans. Et là, on voit que c'est en train de pousser. C'est en train d'éclore. Ouais, peut-être que ça a été long, parce que là on me fait voir les cycles de la lune. Ah oui. Alors on a le 5 de calice. 5 de calice, ça peut nous parler de déception. Hein. On a des coupes, mais on n'est pas forcément content. On est un peu déçu. Et là, on a le chevalier d'épée. C'est marrant, le chevalier d'épée, avec cette posture à l'envers, il me fait penser un peu au pendu. Peut-être qu'il y a eu une époque aussi où vous étiez un peu coincé dans...
C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y avait des idées, mais que vous n'arriviez pas à forcément les mettre, que ce soit très clair ou quelque chose de cet ordre-là, pas très fluide. Donc là, on a une reine de pentacle, on a la dame et le seigneur, donc c'est les amoureux. Et on a le 3 de pentacle. C'est marrant, on l'a eu aussi dans le premier tirage, mais pas au même endroit. Bon, tout ça, qu'est-ce que ça vient me raconter? Bah, déjà, j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution. Hein. J'ai l'impression que les choses se débloquent parce que ici, on a quand même une reine de pentacle qui est quand même dans l'abondance. Hein. Le panier, il est plein. Et puis, on est vraiment dans les arbres, là, parce que, bon, bien sûr, on est dans un tarot, mais bon, tarot de la magie verte, mais vous voyez, ce couple devant les arbres, et puis c'est comme si vous étiez à la fois seul, mais en même temps accompagné, peut-être soutenu par votre conjoint. Et là, avec ce 3 de pentacle, on voit que ça y est, vous arrivez à visualiser votre futur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah. Oh, c'est le joli. Déjà, on a encore un chevalier. Chevalier de pentacle. Non, chevalier de baguette. Donc, chevalier de bâton. Avec la roue de la fortune. Donc, les choses commencent, j'ai l'impression, à avancer ici. Vous pouvez trouver en fait l'énergie d'avancer et vous êtes porté par quelque chose, par une énergie, une passion, quelque chose de cet ordre-là. Ah ah. Oh là 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 là. C'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Alors, 10 d'épée en dos de deck. Bon, déjà, c'est pas la meilleure énergie. L'empereur, donc le signe du bélier. Le 10 de coupe. Le magicien. Le chariot. On a beaucoup d'arcades majeures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La demoiselle de bâton. Et l'as de pentacle. Alors autant vous dire que, à part la première carte qui nous parle ici, avec ce 10 d'épée, il y a quand même une certaine lourdeur, à mon avis, de laquelle vous sortez. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Il y a un nouveau départ, de la réussite. Une nouvelle opportunité, une nouvelle énergie aussi hein, pour vous, je pense. Hein. Vous avez peut-être, là aujourd'hui, je pense que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle très lourd et vous retrouvez l'énergie d'avancer. Parce que vous êtes aussi à la fin d'un cycle. Hein, parce que là, on repart avec le magicien, ce qui vous donne une énergie différente pour avancer. Et on voit, hein, on a ce chevalier d'épée ici, ce chevalier de baguette là. Voilà, on arrive enfin à se projeter. On va regarder les autres cartes hein, et on va voir. Alors c'est assez marrant parce que ici, on a un petit peu encore cette énergie de 3 de bâton, même si c'est pas ça, hein, du coup. Mais là, en gros, la carte elle dit oui. Elle vous dit oui. Hein, tous les feux sont là, tous les feux sont ouverts, tout est aligné. Vous pouvez y aller. Hein, il n'y a pas d'obstacle ici pour vous. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais là, c'est un grand oui. Il n'y a pas de peur à avoir. Bon, j'adore les guides. Et là, on vous dit, avancez. Avancez, c'est le moment. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes, de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant. Et laisse la solidité de tes pieds te porter. Donc là, on vous dit oui et on vous dit d'avancer. Allez-y, c'est pas le moment de se dire « Oh, mais c'est pas possible, machin ». Vous avez eu des idées, vous avez peut-être communiqué dessus. Là, ça commence à fleurir. Même s'il y a eu de la déception,
on va vers quelque chose de positif là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lumière du monde. C'est marrant parce qu'elle a le même nombre que la roue de la fortune. Je me demande si c'est pas j'irai voir hein, la carte de cet oracle après. Ou peut-être tout de suite, si je l'ai mis à côté, là, je vais vous... Ouais, il est là. C'est le tarot akashique, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est une arcane majeure. Est-ce qu'on est... Ouais, c'est une arcane majeure. Je vais vous lire. Un vieux sage tient une lanterne rougeoyante et frappe à une porte sans verrou. Un jeune homme à l'intérieur est trop distrait pour répondre. Votre être divin essaie d'obtenir votre attention. Tout ce qu'il faut, c'est un moment de conscience afin d'ouvrir la porte. Bien que votre vie soit peut-être occupée, l'occasion d'aller vers un niveau de conscience plus élevé se présente à vous. C'est un bon moment pour s'ouvrir à votre moi supérieur et à toute sagesse et à tous ses pouvoirs. C'est votre âme, votre être éternel qui approche, mais c'est vous, et vous seul, qui ouvrirez la porte. Vous le faites en agissant vraiment et régulièrement pour connaître et ressentir l'être sage et rayonnant que vous êtes pour toujours. Grâce à la méditation et l'étude, vous pouvez posséder cet immense amour, ce pouvoir et cette vision. Vous pouvez rendre chaque jour sacré en entrant à l'intérieur de vous-même. En le faisant, vous connaîtrez un pouvoir plus éclatant à chaque pas et avec chaque mot. Vous serez en mesure d'apporter cette force magnifique à votre univers, ce qui transformera votre vie à jamais. D'accord, donc il y a une prise de conscience, mais là on est, comme je vous disais, encore avec la roue de la fortune. Et moi, la roue de la fortune, pour moi, je vois toujours quelque chose de l'extérieur, genre, je sais pas, les planètes sont alignées, il y a quelque chose en fait en votre faveur. On est sur la roue de la fortune. Donc il y a quelque chose, la roue tourne en votre faveur et vient peut-être débloquer ou voilà, faire que voilà, l'époque aujourd'hui est favorable. Favorable pour avancer, du coup. Et là, on vous parle ici de guérison cellulaire. Énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle. Peut-être que si vous pouvez avancer aujourd'hui, c'est parce que justement vous avez réussi à sortir de ces blessures qui vous donnent une nouvelle énergie aujourd'hui. Ah, ça c'est l'oracle d'Isabelle Serre. Refoulement. Et je pense que je vais aller vous lire le message de votre âme. Parce que dedans, on a soit un message de l'âme, soit un message des guides, soit un message... Mais moi, ce qui m'est venu là, c'est le message de l'âme. Donc, c'est ce que je vais vous lire. Une partie de toi refoule quelque chose d'important, et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. C'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui, oui, avancer, c'est le moment. C'est ça aujourd'hui que vous avez à fêter justement. C'est justement d'avoir des énergies favorables qui vous permettent de réaliser les projets que vous avez envie de réaliser, ou peut-être en rapport avec une relation aussi. Hein. Tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. C'est moi qui t'invite à t'extérioriser. Tu peux te replier sur toi-même et cela n'est pas forcément pour toi. Alors je te guide par des envies et des idées. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est moi qui te guide, donc votre âme. Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets
pour te libérer du passé. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Et surtout, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Alors écoute-moi, sors de ta zone de confort. Sois spontané et suis-moi. Je te montre le chemin de la libération. J'adore. J'adore. Alors, on a l'énergie de l'orphelin, justement. Il y a peut-être un sentiment aussi de solitude, hein, justement, avec cette carte du refoulement. Mais vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être l'impression aussi d'être différent. Peut-être d'avoir... alors là, je vais peut-être partir un peu barré, mais de faire partie... d'avoir peut-être envie de retourner à la source ou avoir... je sais pas, d'avoir l'impression d'être différent et de peut-être de pas appartenir à cette planète. Ben, je sais pas si ça parlera à quelqu'un. Vous voyez, il y a... Ici, c'est la carte du contrôle inconscient. Donc, quelque part, il y a des choses qui vous empêchent ici d'avancer. J'adore. Ah là là. Le plongeon. Le message. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. C'est... Ça peut pas être plus clair, hein, pour le coup. Hein. Après, on a la carte de l'inspiration. Laissez-vous inspirer. Faites ce qui vous vient. Ne vous laissez pas contrôler justement par des blessures, des peurs. Et là, la dernière carte. C'est incroyable ces tirages. Qui vous dit votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler. Contrôle inconscient. Si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez les personnes de confiance. Donc vous voyez ici, on vous dit oui, c'est le moment. Arrêtez peut-être d'écouter votre mental, avancez. C'est à vous de savoir si vous voulez ouvrir cette porte. Et en fait, pour vous, en fait, quelque part, ce que vient nous dire cette carte de 3 de calice, qu'est-ce qui a fêté aujourd'hui? Ce qui a fêté, c'est justement le changement. Le fait de ressentir, certainement que vous le ressentez déjà, des envies de faire des choses, des inspirations. Voilà, là on vous demande juste, on vous dit oui, avancez, ayez le courage et lancez-vous dans la réalité. Prenez conscience des choses en fait qui peuvent vous empêcher d'avancer, du contrôle mental, de cette petite histoire qu'on peut se raconter. Et parce que là en fait vous êtes sur un chemin de guérison aujourd'hui. Et justement, ce chemin de guérison, souvent c'est tiens, c'est marrant, d'habitude quand on m'appelait pour telle chose, ça me faisait peur, j'avais peur d'être vue. Et là, il faut prendre conscience que c'est en train de changer. Vous avez de la roue de la fortune, voilà, il y a des choses qui vous aident, il y a la guérison que vous avez déjà, qui est en cours ou qui est peut-être finie, hein, et prendre conscience justement que vous pouvez avancer différemment et de vous mettre à avancer. C'est ça en fait votre bénédiction, c'est ça qui a fêté, c'est votre guérison. C'est cette guérison qui va vous permettre d'avancer différemment. On va regarder un petit peu les nombres. Alors, quel nombre 333, on dit. Donc, on va regarder 333, on va vous dire. D'ici 3 jours, tu vas recevoir un signe très important pour créer quelque chose de puissant. C'est quelque chose qui est présent en toi depuis 3 ans. Depuis 3 ans, chaque année, tu essaies de réaliser ce projet, mais tu n'y arrives pas comme tu le souhaites. Et pourtant, chaque année, tu recommences, et tu as bien raison. Car c'est cette année que tu donnes vie à ce qui est important pour toi. C'est cette année que tu auras les résultats positifs de tes efforts. Alors moi, je pense qu'on vous parle ici de l'année 2024. Hein. Et c'est cette année que beaucoup de choses vont se concrétiser. Aie confiance en ce signe.
qui se présente à toi, il annonce le début du renouveau. Quel projet souhaites-tu créer? Pourquoi as-tu l'impression d'échouer depuis 3 ans? Comment peux-tu t'organiser pour réaliser ce que tu souhaites? Bon voilà, j'ai fini avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, à aller sous la vidéo. Il y a l'adresse de mon site reconnexion asoi.fr. J'ai créé plein, je crois que j'en ai 6 ou 7 cartes cadeaux pour Noël différentes. Donc si vous avez envie de découvrir ce que je vous propose, n'hésitez pas à aller sur mon site. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix 3 avec cette carte. Donc en fait là on est avec Histoire des sorcières, le tarot Histoire des sorcières. J'ai été manger, je vous raconte un peu ma vie, et là je me suis fait un petit café, donc que je vais déguster pendant votre tirage. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu avec le tarot. Qu'est-ce que vous avez à fêter? Qu'est-ce que vous avez à prendre conscience? De quoi avez-vous besoin de prendre conscience peut-être? Des choses positives, sur quoi vous pouvez avoir de la gratitude dans votre vie. Et donc là on est avec le tarot des sorcières et on va prendre le deuxième tarot, le Lumina tarot avec lequel j'avais envie de travailler aujourd'hui. Pour vous, choix 3. On a une première carte qui vient là. Et puis une troisième. J'ai l'impression que ça bloque au niveau du dos là. Je ne sais pas si vous avez des problèmes de dos. Il y a un truc qui bloque. Là je vais prendre 10 cartes. Alors j'essaie de mettre ça bien par rapport à la caméra. 10 cartes au hasard, si on peut appeler ça le hasard. Dans les bacs d'à côté. Je vais regarder un petit peu ce qui m'attire. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas forcément tous les mêmes oracles qui sont sortis. J'aime bien cette idée-là. 1, 2, 3, 4, 5. Je me dis que c'est pas cette carte. D'accord. C'est dans ce jeu-là, mais c'est pas cette carte-là. Ok. Lequel des deux? Je vais prendre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. 9. Et allez, le dernier. On va prendre celui-là. Allez, on y va. Pour la découverte de vos cartes. Alors, oh, bah déjà, ça commence fort. On a la force qui est sortie pour le premier tirage, je crois. La force et le 8 de coupe. C'est comme si vous preniez, en fait, c'est comme si vous aviez la force, aujourd'hui, de vous diriger vers quelque chose qui soit plus en relation avec votre propre essence, avec ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. Ça m'avait jamais interpellé comme ça, mais vous voyez au début le pont, il est un peu chaotique. Et plus vous allez avancer, plus il va être stable, du coup. Et là, on a envie de sortir d'une situation. C'est comme si, en fait, dans votre vie, il manquait quelque chose. Vous n'étiez pas forcément satisfait de ce que vous aviez dans votre vie. Et donc, vous avez envie
d'autres choses. Et là, on a l'impression que vous avez le courage d'y aller, vous avez l'énergie, vous en avez la force. Super carte. Le monde. Donc là, il y a quelque part, il y a une fin de cycle, il y a un aboutissement. Peut-être que vous êtes sorti de certaines peurs qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Et là, on a quand même déjà 2 arcades majeures qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Et là, sur le coup, bah, ça y est, c'est peut-être ce combat que vous faisiez contre vous-même, bah là, aujourd'hui, vous arrivez à avancer. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le 5 de bâton. J'allais dire le combat, bah c'est ça, ces énergies de combat. Vous voyez là, les 2 cerfs, je pense que c'est des cerfs, qui se battent là. Il y avait une énergie de combat. Je n'avais pas vu la carte, mais c'est ça. Et en fait, vous arrivez au bout. Non, c'est pas une arcade majeure. Mais c'est une belle carte quand même. J'ai cru que c'était grande prêtresse. Là, c'est l'as de coupe. Il y a des nouvelles envies. Il y a des nouvelles émotions. Il y a quelque chose de nouveau. Ça fait penser un peu à une transformation chez vous. Il y a la demoiselle d'épée. Donc ça, c'est l'apprenti en fait. C'est le valet. Et donc là, il y a une nouvelle vision pour vous, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir le monde. Peut-être plus en relation avec vos émotions, mais les bonnes émotions. Pas les peurs, pas tout ça, les émotions, les choses qui vous... Comme s'il y avait plus de... J'allais dire un mot qui n'existe pas. De paisibilité, plus de paix en vous. C'est assez joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup votre tirage là. Là, il y a un aboutissement. Et ça, il faut prendre conscience des transformations en fait qu'il y a eu en vous. Alors, on va voir les cartes, on va les découvrir. On a la carte être en groupe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte? Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport avec toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux qui sont le pont entre le je et le nous. D'accord. Donc là, en gros, il faut que vous preniez conscience de votre positionnement par rapport aux autres. Mais peut-être que là, on vient vous dire justement qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous n'êtes plus pareil avec les autres, parce que vous avez justement réussi à avoir un rapport différent avec vous-même. Vous voyez, cette paix que vous avez peut-être trouvée à l'intérieur de vous, peut-être qu'avant vous étiez un peu trop dans l'opposition avec les autres, ou en réaction, de la colère, ou je ne sais pas quelle émotion, et que là, aujourd'hui, puisque vous en êtes guéri, bah, vous avez une meilleure interaction avec les autres. Là, on vous parle ici d'action. Vous voyez, avec la force et puis le 8 de coupe, oui, c'est bien le moment pour se mettre en action et aller vers des choses nouvelles. Mais des choses qui vont faire en sorte, parce que moi, le 8 de coupe, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait d'aller voir ailleurs... si l'herbe est plus verte, ça peut être un changement d'emploi parce que vous pensez que ça ne vous nourrit plus, une relation sentimentale parce que vous demandez pourquoi vous êtes avec cette personne-là et que quelque part il n'y a rien qui vous nourrit dans votre vie. Oh, c'est joli ça. On a la carte de la régénération. Vous voyez, il y a quelque chose en fait, une énergie en fait qui reprend ses droits. Vous voyez ici, tout était brûlé, et là l'énergie arrive, la sève remonte dans l'arbre, et commence à reprendre vie. C'est un peu ce qui s'est passé, ou ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour vous. Vous avez retrouvé vos forces. La force qui est là, ici. J'adore. Je l'utilise rarement cet oracle en plus, donc c'est ça, j'adore la magie des cartes. C'est le chemin de l'éveil.
Et en fait, cette carte, c'est la carte du choix. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'il vous tend presque les mains en disant, bah, hé, t'as le choix maintenant, tu fais quoi? D'un côté, il y a le cœur, de l'autre côté, il y a une planète. Peut-être mettre en adéquation ce qui est bon à la fois pour vous et ce qui est bon pour la planète. Ça pourrait aussi faire écho à cette carte de régénération, quelque chose qui pourrait aider justement notre planète à... Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais la planète à avoir des... à ressusciter, à revivre, à changer, quoi, à préserver aussi ce qui est beau sur notre planète. On a le 3 d'Ariel. Ben, le 3 d'Ariel, c'est le 3 de coupe. Si je dis pas de bêtises. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travailler en équipe et coopérer. Justement, peut-être qu'il y aura cette possibilité ici de mieux travailler en groupe, du coup. Et on en revient à ce 8 de coupe, hein, le fait de faire quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui vous nourrit. Après, on a la carte de la cavalière. Avec le numéro 33. Il y a peut-être un lien particulier aussi avec les animaux, du coup, là. Waouh! Entre la régénération et la transmutation, là, on a la carte de la transmutation. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? C'est le moment de compter sur votre guérisseuse ou votre guérisseur intérieur. Bah, moi, ce que j'y vois aussi, c'est que là, il y a une prise de conscience à avoir justement sur le fait que vous avez réussi à transmuter, à vous régénérer, à guérir de quelque chose. Et quand on vous dit qu'il faut compter dessus, sur votre guérisseur intérieur, c'est de vous dire, allez, je peux me mettre dans l'action, je peux aller vers ce que je veux réaliser, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus pareil qu'avant, en fait. Hein. Je compte sur le fait qu'aujourd'hui, je suis différent pour justement aller vers ce qui me nourrit. L'attente. Vous avez peut-être beaucoup attendu aussi, hein. Ça a peut-être été long ce chemin de la guérison pour vous aussi. Vouloir le chaos intensément et sans impatience. Je me dis, mais ça n'a pas de sens ce que je dis. Je me suis trompée de mot. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Alors oui, on vous demande d'être dans l'action, mais pas forcément... voilà. L'action, c'est aller vers l'avant, avancer... mettre des choses en place sans forcément se dire que vous allez avoir tout de suite. Là, on vous dit d'aller dans un environnement rayonnant. Ça peut être aussi, ici, ça peut parler aussi peut-être de changer d'endroit, changer de région, quelque chose qui est plus en relation avec un endroit que vous aimez. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être aussi changer d'endroit au niveau, je sais pas, vous avez un cabinet, un salon de coiffure, j'en sais rien, quelque chose où vous êtes à votre compte et en fait l'endroit en fait ne vous a jamais plu, vous avez jamais eu le courage, la force de changer. Aujourd'hui vous dites non, ici c'est pas la vibration que j'ai envie, c'est pas ce que j'ai envie, ça peut être ça aussi. Hein. J'adore. Là on a la carte de l'hiver. Et la carte de l'hiver, c'est... Bon, ça parle de froideur, mais ça parle de fête, de célébration et de fin. Donc, il y a quelque chose qui se termine, la fin d'un cycle qui se termine, un aboutissement qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être dans la célébration, dans le fait de fêter quelque chose, peut-être un changement de local, un changement de maison, un changement... Voilà, et vous avez aujourd'hui la force, l'énergie pour tout ça.
Vous avez fini de vous battre contre vous-même et vous avez cette possibilité là aujourd'hui et vous avez aussi cette possibilité aussi de voir la vie avec un œil nouveau, avec des émotions nouvelles. C'est peut-être une association, ça peut parler de beaucoup de choses, mais en tout cas ce qui parle beaucoup ici, c'est le fait d'être dans la transmutation, dans la régénération. Voilà, il y a quelque chose, si c'est pas encore fait, à mon avis, ça va pas tarder pour vous. En tout cas, l'important, c'est ici de se rendre compte de ce qui se passe, d'avoir des... Je ne réagis plus de la même façon, je me sens plus serein, plus en paix, je suis plus dans le moment présent, enfin, vous voyez. Alors, pour finir, je vais vous prendre, je ne sais pas si... Non, j'en ai pas parlé en début de tirage, un nombre boussole, donc je vais canaliser, donc... Le nom pour vous, c'est 555. On va aller regarder le message de ce chiffre. Aujourd'hui, le moment est... Aujourd'hui, le moment est venu de t'offrir un joli cadeau. Ce n'est pas un cadeau matériel, c'est un autre cadeau. Ce cadeau que tu attends depuis longtemps. Car tu attends que ce soit une autre personne qui te l'apporte. Mais c'est à toi de te l'offrir. Alors fais-toi ce cadeau aujourd'hui. Cela va t'apporter une douce énergie de bienveillance. Que souhaites-tu t'offrir? Comment peux-tu le faire? Quelle organisation souhaites-tu mettre en place pour t'apporter ce beau cadeau? Donc voilà, en fait, le message de l'univers, c'est que là, c'est un beau cadeau que vous vous faites à vous-même, d'aller chercher peut-être ce nouveau lieu, cette nouvelle formation. C'est quelque chose qui est plus en adéquation avec qui vous êtes. Et voilà, et de vous rendre compte que vous avez changé. En plus, 555, le 5, c'est le changement. Et que vous avez changé, et que vos énergies, elles sont différentes, et qu'aujourd'hui, vous pouvez vous appuyer sur votre force intérieure. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Les 3 tirages étaient formidables. Et je prends juste 2 secondes pour vous parler, pour ceux qui ne me connaissent pas, que j'ai un site sur lequel vous pouvez venir cliquer sous la vidéo, reconnexionasoi.fr, si vous avez envie de voir ce que je vous propose. J'ai créé peut-être aussi pour un cadeau peut-être un peu original, des cartes cadeaux différentes avec soit des possibilités d'offrir un soin, une guidance, soit les deux. D'offrir un atelier, initiation cartomancie, pendule pour ceux qui sont dans la région parisienne. Ou, bon, bientôt je vais faire des journées aussi, donc peut-être des week-ends, les gens pourront peut-être se déplacer plus loin. Ou encore, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Le chemin de la destinée, donc ça c'est quelque chose en rapport avec où je mélange cartomancie, astrologie et numérologie. Voilà. Vous pouvez aller voir sur mon site et découvrir tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye!